de ce soir. Il disait, je le cite, « Nous appartenons à un même ensemble. Nous sommes liés par tant de valeurs communes. Nous avons une histoire à partager et un avenir à engager. Alors, 25 ans après que le continent se soit réunifié, nous devons toujours faire face à des défis et donc à des choix. Nous avons à répondre à l'urgence, elle est là, et personne ne peut fermer les yeux sur les réalités du monde, personne. » Angela Merkel, de son côté, dans des termes tout aussi forts, a rappelé « Il faut de la solidarité et de l'équité dans la répartition de l'accueil. Il faut traiter les réfugiés comme des êtres humains et non comme des masses anonymes. Nous le devons aux réfugiés, nous le devons à nous-mêmes, car c'est le sens de notre communauté de valeurs. » Mesdames et messieurs, face au drame qui se joue sous nos yeux, les collectivités ont également leur rôle à jouer aux côtés des États et à Strasbourg encore plus qu'ailleurs. C'est ainsi, et vous le savez, que nous avons été, dès le début septembre, l'une des premières villes françaises à rejoindre le réseau des villes solidaires pour l'accueil des réfugiés. Je tiens toutefois rapidement à souligner que la ville de Strasbourg s'était déjà investie depuis 2012 à l'égard du peuple syrien, notamment au travers de soutiens financiers apportés aux actions humanitaires dans les camps de réfugiés, mais également en manifestant notre solidarité et notre engagement politique en recevant plusieurs délégations de Syriens venus d'Alep ou de Kobané. Nous venons également très récemment de lancer aux côtés des villes italiennes de Rovereto et de Catane le réseau européen des villes solidaires que devrait rejoindre très prochainement l'Association nationale des communes italiennes. Nous avons, lors d'une réunion il y a quelques jours avec ces villes italiennes, adopté une déclaration dans laquelle nous nous sommes engagés à mobiliser nos partenaires et nos réseaux respectifs, que ce soit pour la ville de Strasbourg, le club de Strasbourg, ou au titre du Conseil de l'Europe, le congrès des pouvoirs locaux. C'est dans ce sens également que le maire Roland Ries a également exprimé le souhait d'un travail commun et d'une mutualisation des expériences avec nos voisins allemands de Kehl et de Lortenau. Nous appelons en effet de nos vœux la création d'un fonds commun au sein de l'Eurodistrict pour venir en aide aux réfugiés, notamment aux enfants, qu'il faut scolariser et dont les familles sont totalement démunies. Mesdames et messieurs, aux idéologies politiques qui prônent le repli sur soi, la stigmatisation d'une partie de la population, aux projets politiques qui se fondent sur le rejet et la haine de l'autre, il nous faut opposer une réponse claire et sans ambiguïté. Une réponse marquée du sceau de la fraternité et de la solidarité. Une solidarité, et je tiens à le redire ici, exprimée à l'égard de tous, sans concurrence ni hiérarchie entre les personnes vulnérables et en difficulté. C'est cette Europe, plus inclusive et plus proche des citoyens, que Strasbourg s'attache à faire vivre, à travers ses partenariats européens et au premier rang desquels le Conseil de l'Europe, et ses partenariats internationaux au travers de ses villes partenaires et villes jumelles. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'histoire nous convoque, et il est de notre responsabilité d'être à la hauteur du rendez-vous. Et parce que nous voulons dire non à ceux qui veulent dresser des murs, à ceux qui veulent construire une Europe forteresse, il est impératif que nous nous engagions ensemble à faire vivre l'Europe des solidarités. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure mon propos en faisant référence à une poétesse américaine, Emma Lazarus, qui en 1883 écrivait un sonnet gravé sur une plaque de bronze adossée à la statue de la liberté et qui disait, je la cite, « Donnez-moi vos pauvres, vos exténués qui en rangs serrés aspirent à vivre libres, le rebut de vos rivages surpeuplés. Envoyez-moi ces déshérités rejetés par la tempête. De ma lumière, j'éclaire la porte d'or. » Mesdames et messieurs, ne perdons surtout pas de vue qu'à l'époque, le rebut de ces rivages, ces déshérités rejetés par la tempête, étaient en très grande majorité des réfugiés européens. Merci de votre attention.